Pourquoi les observateurs de l'époque ont-ils trouvé ce tableau choquant? Et vous choque-t-il personnellement, vous, humain du XXIe siècle? Avant de vous délivrer les modestes éléments de réponse que j'ai glanés ici et là, le ici et là étant en barre d'infos pour ceux qui aimeraient explorer mes sources, je vous invite à me faire part de vos supputations dans les commentaires. Comme ça, on pourra comparer nos réponses une fois la vidéo terminée. Ceux qui savent déjà, ne donnez pas la réponse, pas de spoil, pas de troll, merci. Alors revenons-en à notre partie A4. Oui, c'est en plein milieu du tableau, ça nous toise nonchalamment et c'est complètement nu. Peut-être la raison du dégoût vient de la jeune femme à poil dans les bois. Nous sommes en 1863 quand Édouard Manet propose le déjeuner sur l'herbe au Salon des Refusés. Le 19e siècle est bien entamé, les musées regorgent de tableaux mettant en scène des femmes, des hommes et même des enfants nus. Ne prenons que pour exemple une des œuvres ayant inspiré Manet, Le Jugement de Paris, du peintre Vasari. L'œuvre originale a malheureusement été perdue, mais Raphaël en fait une magnifique gravure. Vous ne remarquez rien? Et oui, en bas à droite, ce trio, c'est le même que celui de Manet. Les mêmes postures, la même disposition en triangle inversé, et tout le monde est nu, tout le monde. Mais justement, tout le monde est nu dans Le Jugement de Paris. Par contre, dans l'œuvre de Manet, seules les femmes sont presque ou totalement nues. Alors quoi? Et si le problème, c'était ce contraste créé par la nudité des femmes et les deux hommes plutôt chaudement habillés? On se rapproche de la solution. Mais si ça avait été aussi simple, là encore, de nombreux tableaux de l'époque et de périodes antérieures représentant des femmes nues aux côtés d'hommes tout habillés, il y en a pas mal. Et pourtant, ces tableaux n'ont suscité ni moquerie, ni dédain, et encore moins de révulsion, comme cela a été le cas pour ce trivial pique-nique dans l'herbe. Peut-être pas si trivial finalement. Bon, la preuve en est que Manet, pour réaliser cette huile sur toile de 2,8 m sur 2,64 m quand même, il s'est largement inspiré du concert champêtre de Titien. On y retrouve 4 personnages, 2 femmes nues et 2 hommes habillés, dans une atmosphère, ma foi, champêtre. Revenons-en à notre déjeuner de Manet. On ne peut pas louper la femme nue assise par terre. Elle nous toise, nous regarde droit dans les yeux et arbore une pose très confiante, presque désinvolte. Le modèle est d'ailleurs très apprécié par l'artiste. Il s'agit de Victorine Meurant. Auprès d'elle, 2 hommes richement vêtus qui discutent en face à face. L'homme à droite n'est autre que le frère du peintre. À gauche, c'est son beau-frère. Derrière eux, il y a un étang, où s'y baigne une autre femme. Certes pas nue, mais légèrement vêtue et les épaules découvertes. On retrouve le triangle inversé dans la composition de premier plan. Et Manet va plus loin en finissant par une pyramide dont le sommet est représenté par la femme se baignant. Jusque-là, des pratiques et des structures très classiques sont exécutées. Bon, alors, il y a quoi de si dérangeant avec ce tableau? Plus on le regarde, plus on a l'impression que quelque chose cloche. On s'attarde sur les sujets qui ressortent très brutalement. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et oui, la perspective est maltraitée. Regardez la baigneuse et regardez à quelle distance elle se trouve du trio. Regardez maintenant la barque. La baigneuse est trop grande. Si la perspective avait été respectée, la femme se serait trouvée beaucoup plus petite, beaucoup plus lointaine. La critique de l'époque jugera ridicule cette fausseté du tableau. Pire encore, les couleurs trop franches, pas adaptées à l'environnement boisé, tamisé du pique-nique, tranchent beaucoup trop. La peau de la jeune femme, les visages, les vêtements, etc. Là encore, on pensera à une mauvaise technicité de la part du peintre, qui pourtant a déjà fait ses preuves et est devenu maître des contrastes et couleurs, notamment avec des portraits de qualité. Où voulait donc en venir Édouard Manet? Plus que cette apparente irréalité, mise en avant par une perspective bernée et un jeu de couleurs clinquant, il y a bien plus grave aux yeux de la critique contemporaine. Si on revient au premier plan de l'œuvre, on constate que la robe de la femme dénudée est par terre au milieu d'une corbeille de fruits renversés. Les fruits, la bouteille, les vêtements en désordre renvoient à une certaine symbolique des concupiscences, des désirs charnels. Très certainement même que ceux-là ont été assouvis. Et voilà que notre baigneuse se lave au ruisseau pour en effacer les derniers indices. En bas à gauche, une grenouille. À l'époque, c'est le surnom des prostituées. Voilà ce que la société, et certainement la bourgeoisie de l'époque,
n'a pas supporté. Le concert champêtre représente deux artistes accompagnés de leur muse. Les femmes nues représentent une allégorie, c'est l'art personnifié. Leur beauté correspond au canon de l'époque. Elles sont parfaites et affichent une beauté inatteignable. Le monde irréel, représenté par les muses, rend visite au monde réel que sont les artistes. La peinture classique dépeint certes des sujets nus, mais bien souvent ils sont la représentation d'un mythe, d'une symbolique et de quelque chose de plus grand, plus divin, plus pur que nous. Avec le déjeuner dans l'herbe, on redescend tout de suite sur Terre. Les sujets sont des contemporains, des bourgeois. Les femmes nues ne sont pas des allégories, elles ont une réalité charnelle. Elles sont nues pour de vrai et ont conscience d'être nues pour de vrai. C'est ce réalisme qui a révolté les censeurs. Quand Titien fait se rencontrer dans un décorum bucolique des artistes et leurs muses aux mensurations irréelles, Manet, lui, nous décrit une sortie entre bourgeois et catins de la vie quotidienne, avec une myriade de faussetés au niveau technique. Cette critique de la bourgeoisie, la nonchalance de Manet à dévoiler sans complexe, sans demi-mesure, une scène osée d'après-sexe entre bobos, et l'utilisation de ce que j'appellerais des faux raccords, produisent tous ensemble une peinture inconcevable d'une scène de vie réelle. Et c'est ce qui a suscité des plus vives critiques à son époque. Mais c'est ce qui fera aussi de cette œuvre une des premières à se désolidariser du mouvement classique pour s'apparenter à la peinture moderne.